aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'impact immodéré de l'argent, comme celui du pouvoir, a un prix, la dignité. L'impact immodéré de l'argent, comme celui du pouvoir, a un prix, la dignité. Une méditation de Paul Carvel pour ce jeudi 2 avril 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendus au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Je rappelle pour vous la pensée du jour. L'appât immodéré de l'argent, comme celui du pouvoir, a un prix, la dignité. Je vous souhaite donc une bonne méditation sur cette pensée de Paul Carvel. À présent, je vais prendre le tout premier intervenant qui est au standard avec Blaise Sacla. Il donne donc les informations liées à son identité, son nom, son numéro de téléphone et après il sera en direct pour, bien entendu, partager avec nous sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Dès qu'il finit avec Blaise Sacla, je vais donc le recevoir. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, chers journalistes. À qui avons l'honneur? Brice Soingbe, je vous appelle depuis Porto Novo ce matin. Nous vous écoutons. Merci. Vous savez, la Fédération béninoise de Koufou a un nouveau président qui s'appelle Jean Lokoto Kepa. Il est acteur de terrain au service de Koufou béninois. Il vient encore d'être élu à l'Assemblée générale du samedi 28 mars dernier. Pour rappel, Jean Keta Lokoso s'est illustré ces dernières années par une implication constante dans la promotion et le développement de la discipline. Sur le terrain, nous le voyons. C'est ce que nous voulons au Bénin. Nous sommes là ce matin pour demander à M. Jean Keta et à tous ses collaborateurs d'être forts et dynamiques comme d'habitude. Ils sont professionnels dans le système. Jean Keta Lokoso, nous tenons à vous féliciter chaleureusement pour tous les efforts constants. Votre rendement est impressionnant. La persévérance et le travail acharné à payer. Je suis certain que vous brillerez dans les nouvelles fonctions. Force, courage et détermination à vous, Jean Keta, et vive le Koufou béninois. Brice Soingbe, très bonne journée à vous. Voilà, merci. Bonne journée à vous, Brice Soingbe, qui est de passage à l'antenne ce matin, juste pour saluer donc les progrès dans le domaine du Koufou béninois et félicite donc Jean Keta Lokoso pour ses actions afin de valoriser bien entendu cette discipline sportive dans notre pays, le Bénin, Koufou, et donc c'est tellement le Koufou chinois qui a développé donc au Bénin pour la satisfaction de Brice Soingbe et qui félicite donc, je le précise bien, Jean Keta Lokoso. Nous sommes sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Quelqu'un d'autre est déjà au standard. On va le recevoir dans un instant pour poursuivre cette émission. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Hier ou partout. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Monsieur le journaliste, intervention populaire à Grand Topo. Le dimanche, le 9 mars dernier, l'honorable Bata Sossou, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans le village de Réveil, situé dans la commune de Grand pour procéder à la remise officielle d'une bac motorisée au profit des élèves. L'objectif, ce dont vise à faciliter la mobilité des populations de la Suisse de Réveil, notamment pour le transport des personnes et des marchandises, et à renforcer la sécurité lors des traversées. Dans le contexte local
le village de Rebelle est situé dans une zone où le transport fluvial est essentiel pour les activités quotidiennes et économiques. Monsieur le journaliste, au niveau de l'engagement social, vous devez constater avec moi que cette initiative s'inscrit dans les actions de proximité et de développement de l'élu dans le département du Mono, où il a multiplié les interventions pour soutenir les communautés rurales. C'est une bonne chose. Nous encourageons le député Bakatossou pour son geste louable hier au parking. Je vous remercie. Merci aussi pour votre passage ce matin à l'antenne. Pierre Mpatin, qui vient loin donc louer sur nos antennes les actions de générosité de l'honorable Dag Pessossou, donc au village de Révé. Il dit qu'il a mis à disposition de matériel pour faciliter le transport fluvial dans cette localité-là. Donc pour ça, il vient à l'antenne pour dire merci. Voilà, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre avocat, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, quand le Béninois a un souci à la maison ou pour n'importe quel problème ou les problèmes de litige, il va chercher convocation ou commissariat. Si l'autre n'a pas accepté d'être à la police, est-ce que vous irez devant lui pour prendre convocation? Vous dormez à cause de qui chez vous tranquillement pour sécuriser, si ce n'est pas nos forces de l'ordre. Mais quand on lance les recrutements, j'entends que certains que c'est moi qui va aller faire ce travail-là. Donc les autres sont bêtes, quoi. Ils ne sont pas bêtes. C'est les courageux. Donc encouragez-les et quand vos enfants décident d'aller se faire recruter pour protéger la nation, ils font un travail formidable et ils méritent d'être salués. C'est pour ça que vous voyez à la fête du soleil où tous les chefs de l'État se lèvent pour nos forces de défense. C'est des braves hommes, c'est les Amazones de la République, ça. Donc ceux que j'entends, les jeunes que j'entends là, on lance le recrutement, ils disent que c'est ce salaire que je vais gagner et ils vont faire gagner là. Si on arrête ceux-là, qui font gagner là, moi j'applaudis les pieds et des mains. Il y a du travail, il n'y a pas de sous-métier. L'autre sujet, c'est l'occupation des trottoirs. Je vais inviter la police républicaine, la mairie de Cotonou, de faire leur travail. Donc, on ne peut pas prier sur les trottoirs. Après, dans vos boutiques. Sinon, vous obligez les gens à passer sur les voies et aux accidents. Donc, ce n'est pas bien. Donc, les policiers là, je vous encourage. Vous n'allez pas arrêter quelqu'un et je vais pleurer. Quelqu'un, il est en faute. Merci à vous, M. Naou. Et bonne chose à ton vrai, merci que Dieu nous garde. Merci à vous. Aussi Paul Chaudaton, qui demande tout simplement à ce que l'on puisse encourager les recrutements de jeunes dans l'armée pour défendre le territoire, pour défendre la nation. C'est une œuvre à saluer. Et il déplore aussi l'occupation des trottoirs par certains citoyens. Il dit que la police doit pouvoir mettre de l'ordre parce que on doit laisser donc chacun circuler comme cela se doit sur les trottoirs. Donc non à l'occupation des trottoirs. L'appât immodéré de l'argent, comme celui du pouvoir, a un prix, la dignité. Une méditation de Paul Carvel pour votre plaisir. Je vous invite donc à méditer là-dessus, à réfléchir. L'appât immodéré de l'argent, comme celui du pouvoir, a un prix, la dignité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Benjamin, je vous appelle de Sénécraqué. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Il y a un phénomène qui prend dangereusement de l'ampleur dans les zones frontalières de la commune de Sénécraqué. Il s'agit de surcharge de marchandises avec des voitures au niveau des brigades de douane de OOD et de Sénécraqué. Des transporteurs surchargent dangereusement leurs véhicules. Le cas le plus pitoyable est celui du samedi 31 janvier 2026 où aux environs de 3h du matin et précisément devant la gare routière de Craqué, un véhicule dangereusement surchargé s'est renversé, bloquant du coup l'entrée principale de cette gare routière. C'est de l'insécurité routière. Je passe
par le canal de Radio Cotonou pour demander au chef brigade de douane de Dia et de Sénécraké de mettre fin à ce désordre. J'invite également les commissaires de OOD et de Toré à ne pas cautionner ce désordre. C'était Benjamin Botedé. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Une sensibilisation de Benjamin Bossédé ce matin à l'antenne. Lui qui a remarqué le chargement hors gabarit donc de certains camions dans la zone de Olé. Donc la zone qui fait frontière bien entendu avec le Nigeria où transitent beaucoup de marchandises. Donc il a parlé d'un renversement de camion qui est rechargé donc hors gabarit. Et pour ça, il invite donc les forces de défense et de sécurité à travailler à ne plus donc cautionner de telles surcharges de marchandises sur cette voie. Voilà, bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Naouma. Oui, Viera Wimbo. Oui, Asmaté Samoura, je vous appelle de Faucon et Centre. Nous vous écoutons. Voici ma préoccupation. Je veux directement sur le DGPR de nous réaliser des postes avancés pour nous sécuriser dans l'arrondissement de Patré. Un à Faucon et Centre, un autre à Patré Centre aussi. Donner des moyens roulants au commissariat de l'arrondissement de Savi et déployer des personnels pour combler l'effectif. Et deuxième préoccupation, je vais sur le président de la République. Mon cher président, il faut donner l'ordre à les 12 préfets des départements de commencer le lotissement dans toutes les 77 communes. Nous voulons ça là, mon cher président. Sinon, ça nous crée des problèmes de la litige. Et troisième, et pour terminer, je suis sur le maire de la ville de Ouida, M. Bissan Rousseau, de penser à les voies qui sont impraticables dans la région de Capé. Sinon, la pluie a d'énormes difficultés à les identifier. Donc, il faut passer à améliorer un peu. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Viera Wimbo, qui nous appelle de sa localité, DGPR. Un message est adressé à vous. L'intéressé a besoin de postes avancés de sécurité dans sa localité, dans l'arrondissement de Gapé et autres. Il demande que les équipes de sécurité aussi soient renforcées. Il demande au président de la République de donner l'autorisation nécessaire pour la relance du lotissement dans plusieurs localités de notre pays de Bénin. Donc il réclame aussi l'aménagement des voies dans l'arrondissement de Gapé. C'est le message envoyé au maire de Ouida. Bonjour. L'Afrique municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Voilà, Sébastien Yonrosso est mon nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et c'est le sport qui m'intéresse aujourd'hui. Et c'est la fédération de Kung Fu Bénin. Vous savez, cette fédération a changé de tête. Il a un nouveau président. C'était le 8 mars 2026 à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue à Cotonou. Et le président élu, M. Jean Lokosu Keta, et je lui dis félicitations parce que c'est un homme d'ambition et il a appliqué son ambition. Il a dit qu'il va instaurer une gouvernance plus dynamique et inclusive. Et il aura une feuille de route qui s'articulera autour de plusieurs priorités, notamment la refonte structurelle de l'institution, la fonctionnalité des 6 ligues régionales, l'élaboration d'un plan stratégique triennal, la dotation d'un siège à la fédération et à la régularité des compétitions nationales. C'est un bon discours. Et monsieur le président, nous vous suivons et nous serions très exigeants, président Jean Lokosu Keta. Je vous connais combattant et je sais que tout ce que vous aviez énuméré sera réalisé. Et je sais que la fédération de Kung Fu a des beaux devant lui. Mais l'union fait la force. Battez pour la réunification de tous les acteurs. Ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. C'est ça que nous avons agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Sébastien Yonrosso, qui parle de la fédération de Kung Fu au Bénin,
Il félicite le nouveau président et surtout ses intentions pour cette fédération-là. Auditeur ou auditrice, bonjour. L'intéressé est parti, l'intéressé va certainement revenir dans quelques secondes. On croise les doigts pour lui. Je le disais tantôt, Sébastien Rossou qui était à l'antenne pour parler du sport. Une discipline le confond. Et félicite donc le nouveau président donc de cette fédération. L'appât immodéré de l'argent comme celui du pouvoir a un prix, la dignité. Donc, si vous voulez sacrifier votre dignité, vous savez ce qu'il faut faire. L'appât immodéré de l'argent comme celui du pouvoir a un prix, la dignité. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste honoré Benjamin Nam. Oui, Katajosi sous Maxime. C'est Maxime, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Je vais aller sur quelques préoccupations, à commencer par la maison Radio Cotonou. Je voudrais très respectueusement vous demander de revoir votre bilan. On ne peut pas être à la vie ici à Conville et ne plus avoir votre signal clairement en termes de frissons. Et c'est difficilement vous écoute. On s'est déjà habitué à Radio Cotonou. Deuxième préoccupation concernant toujours Radio Cotonou. On dit souvent que c'est au bout de l'assiette qu'on tisse la nouvelle. Je vais demander très respectueusement à M. Luc Nyakadia, le nouveau maire de la commune de Cotonou, de penser à installer le groupe électrogène de Radio Cotonou, parce que je sais que vous avez déjà le groupe, mais il ne reste pas installé. Troisième préoccupation rapidement, je vais aller à Ouida et demander très respectueusement au maire Christian Moutio de penser à la ruelle qui va au cimetière de Ouida. Bientôt, les pluies vont commencer. On va essayer de faire quelque chose. On peut 250 000 francs pour acheter une parcelle dans la cimetière pour nos parents. Merci, bonne journée à vous et bon jeudi saint. Merci. Merci à vous également. Voilà, il pose un problème concernant bien entendu la voie qui mène vers le cimetière de Vassero et demande au maire de la ville de Ouida de réfectionner cette voie. On me signale que quelqu'un est au bout du fil. Bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. Merci. D'accord. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Action de grâce. D'accord. Bonjour Abel Sakla. Merci pour la méditation du jour. Merci à vous aussi pour l'écoute. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, la plateforme de microfinance crédit à l'AFIA ne marche pas depuis un long moment. Et j'ai eu à le dénoncer plusieurs fois sur vos antennes. Donc nous interpellons avec respect le ministre des Affaires sociales et de la Famille, Madame Véronique Toin-Fodi, et les autorités en charge de faire quelque chose. Deuxième sujet, hausse de péage et de pesage de Ouébo. 1000 francs, c'est trop. Les usagers souffrent trop sur cette voie-là. Les autorités, pensez à faire quelque chose. Et troisième, pour finir, la piste cyclable d'Awikodi en dégradation très avancée. Ces autorités, écoutez nos cris de cœur, parce qu'on souffre vraiment sur les voies. Monsieur Benjamin Naoum, par anticipation, bonne fête de Pâques à chacun et à tous. Merci, pareil à vous, Madame Laura Tinogwe. Quelqu'un est là? On le prend en même temps. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Je suis Koroulou depuis Yamikodi. D'accord, nous vous écoutons. Je pense aujourd'hui que les jeunes sont mis en exergue. Il va falloir que les jeunes pensent à leur avenir en demandant la révision de la loi sur l'amour. En ce qui concerne limitation de mandat des députés parlement, je n'ai pas entendu. Je pense que nous le demandons. Il va falloir nous le faire. Je reviens sur l'uniformisation des quartiers. Ce que nous avons toujours demandé dans ce pays pour nous aider, nous, les pauvres, on vient dépendre à tout moment. L'uniformisation des quartiers et la réinstruction, ce que nous ne comprenons pas. C'est là qu'on vient nous aider. Parce que lorsque notre poche saigne, eh bien, on vient parler, on écoute et l'autre ne sort pas
de l'autre oreille. Donc il va falloir regarder en bas, même si on est en haut, pour savoir que ceux qui sont en bas là sont en train de trinquer. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Uniformisation de la tenue kaki dans tous les établissements. C'est ce que préconise Gervais José. Et demande aussi la relecture de la loi sur l'embauche dans notre pays, le Bénin, pour faciliter la tâche aux jeunes qui doivent s'insérer donc dans la vie active. Merci à vous, Gervais José. Merci à tous ceux qui ont appelé jusqu'à présent. Laura Tinogwe qui alerte sur le non-fonctionnement de la plateforme microcrédit à l'AFIA et qui dit 1000 francs, c'est un peu trop pour le poste de péage de Ouagbo. Je reviens rapidement sur ça. Voilà. Et nous prenons un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile, ok. Oui, que Dieu vous garde. Amen. Monsieur le journaliste. Oui. La voix qui t'a église catholique à Bruxelles, en allant à Fistan, vraiment, la voix est dégradée complètement. Ça ne va pas. Ça on dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Mérite à Dieu. Oui. Mérite à Dieu. Essayez de réparer ça. Sinon, ce n'est pas bon. Ça crée d'accidents tous les jours. La voix qui t'a église catholique à Bruxelles, politique, en allant à Fistan. Mais même il connaît la voix. Monsieur le maire, essayez de réparer ça, sinon ce n'est pas bon. 2. Carrefour Sojema, il y a une grande foule là. Ça crée d'accidents aussi. Fait de Sacré-Cœur et de Dérocco. Et Nouveau Pont est toujours noir. Ce n'est pas bon. Mairie de Cotonou, essayez de réparer. Finir rapidement. La voie qui tend pharmacie Jericho, Anana, DJ, la voie est dégradée aussi. Merci, monsieur le journaliste. C'était Théophile, ok. Bonne journée. Bonne journée à vous. Voie dégradée au quartier Jericho, fait en panne dans la ville de Cotonou, dans la zone d'Apapa. Voie dégradée également au carrefour Sojema. Et il nous envoie après à Djoum. Et il dit qu'une voie qui passe donc devant l'église catholique Zazaoulitse, cette voie-là est dégradée. Donc il invite le maire d'Adjoum à réfectionner cette voie pour faciliter le trajet aux citoyens de cette localité. Merci à vous pour votre passage, Théophile ok, j'allais dire. Nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Votre nom? Monsieur Loubogan, bienvenue. L'être couture que ce qui vient la vente de Monocaï. D'accord, nous vous écoutons. Merci, je suis menteur. Je passe mon canal pour demander à monsieur le maire, le client Kaja, de passer nous à DJ. Lorsque il prie un peu, si tu es un chrétien, tu n'es pas là, là-bas, tu marches. Je vais écouter parmi derrière devant la féminisation complètement. Et ce qui m'a étonné, même c'est un camion calé sur là, il va passer là, il met le camion sur la voie. Et c'est difficilement pour aller écouter parmi tous les dimanches. Si tu pries un peu là, tu couilles la voie, tu ne vas pas passer pour aller à la messe. Ou bien tu es obligé de faire venir pour ça, pour aller ici. Mais pas tout bien. Venir éclaircir un peu la voie, avec un peu d'avant. On voulait faire paver, mais pour le moment, je vais faire le stade là. Deuxième sujet, ça fait au moins 10 ans ou 11 ans, je suis en train de noter que la bande de Rounoka, il y a un poteau là-bas, c'est toujours obscurité. Ça ne marche pas, et on dit de faire au moins de éclairer un peu le poteau là. Et on ne réagit pas, c'est pas tout bien de mais c'est possible de nous, éclairer un peu cette poteau, que ça fait éclairer la voie là, ça serait bon. C'est ça, monsieur Doubogan, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Doubogan, bienvenue, qui parle de voies, donc souvent inondées à DJ, et donc une occupation de voies aussi, la voie est inondée, et aussi là où les citoyens doivent passer, c'est une occupation de la voie par un camion. Il parle aussi d'un poteau en panne dans la zone, dans la voie de Rounon,
C'est ce que je retiens de son intervention. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Et nous allons clôturer cette émission à présent avec la pensée du jour. La paille modérée de l'argent comme celui du pouvoir a un prix, la dignité. C'est une méditation de Paul Carvel. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.